Cette capsule intitulée « Comment bien courir » s'adresse à l'autodidacte en vous. Elle se veut un outil pour mieux courir. Comme le joueur de golf, il y a le bon geste à faire de la bonne façon pour réduire les risques de blessures, augmenter le plaisir et l'efficacité à la course. Nous vous présentons les 6 points primordiaux d'une bonne technique de course. Tout d'abord, la cadence. Elle doit être à 180 pas minutes, ce qui est une cadence optimale. Si elle est beaucoup plus basse, vous vous retrouvez avec un patron moteur qui ressemble à celui de la marche, ce qui n'est pas souhaitable. Votre posture globale se transpose dans votre course. Une posture inadéquate comportant des déséquilibres musculaires et un manque de flexibilité entraînera assurément des blessures et nuira à la fluidité de votre mouvement à la course. Le haut du corps doit travailler en synergie avec le bas du corps. Plusieurs éléments sont à considérer. La nuque et le haut des épaules doivent être relax. Le mouvement des bras doit se faire à la façon d'un pendule à partir des épaules. De plus, les bras ne doivent pas se croiser à l'avant du corps, évitant ainsi tout mouvement de rotation du tronc. Il est important d'avoir un bon tonus abdominal qui servira de fondation à votre maison, permettant ainsi à votre musculature de s'accrocher bien et de pouvoir donner le maximum de rentabilité et de courir mieux. Nous allons aborder un aspect important de la technique de course qui est l'absorption active. Vous devez utiliser la technique de course qui est de faire l'engrenage et non pas de faire le pendule comme à la marche. Pour y arriver, vous devez avoir des hanches qui sont à la fois flexibles et mobiles. Nous allons maintenant aborder un aspect extrêmement important de la technique de course, la réception au sol. Il est important d'éviter les extrémités, c'est-à-dire que vous ne devez pas arriver au sol complètement sur vos talons ou complètement sur vos orteils. Vous devez utiliser votre voûte plantaire en arrivant à peu près en dessous de vous, à peu près dans le milieu de votre pied, permettant ici à la voûte plantaire de faire son travail d'absorption et même de pouvoir vous redonner jusqu'à 80% de votre énergie cinétique pour aller vers l'avant et vous aider à vous propulser. Courir léger. Il est important de courir léger, en ce sens que vous devez faire le moins de bruit possible quand vous arrivez au sol et aussi réduire l'oscillation verticale vers le haut, évitant ainsi d'avoir une distance vers le haut qui s'additionne à votre distance vers l'avant, qui vous épuiserait inutilement. Pendant la transition, une règle prime, celle d'écouter votre corps pendant la course. Si vous ressentez des inconforts, c'est normal. Respectez votre corps, restez à l'écoute. Allez-y progressivement, rien ne sert de forcer. Votre corps, connaissez-le. Si vous avez besoin d'accompagnement dans cet apprentissage, vous pouvez faire appel au service de Maison de la course et de nos kinésiologues. Merci et nous vous souhaitons bonne chance pour votre entraînement pour le Tour de la montagne des Jardins, édition 2014, qui se tiendra le 19 mai prochain.